Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Les bourses. Les bourses, quelque part, sont déconnectées de l'économie réelle. On est en pleine exubérance irrationnelle dans les marchés. Pourquoi les bourses augmentent? Eh bien, on achète la reprise de demain. En bourse, il faut aller là où la société fait jusqu'à 10%. On se demande ce que le marché achète. Alibaba devait mettre en bourse la société Ant Group, ex-Ant Financial, entreprise financière chinoise fondée par Jack Ma, qui est propriétaire d'Alibaba, un concurrent d'Amazon. Jack Ma ayant critiqué le gouvernement chinois du système, eh bien, le gouvernement a bloqué l'introduction en bourse. Pour Alibaba, maintenant, tous les trains de marchandises seront beaucoup plus contrôlés au départ de Chine, qui iront vers la Belgique, par exemple. Alibaba et Tencent dans le collimateur de l'administration Trump risquent de ne plus être cotés à la bourse de New York. Deux des plus grands groupes chinois cotés, ce sont à eux deux plus de 1000 milliards de dollars en capitalisation boursière. En bref, la bourse allemande cartonne au plus haut ce 7 janvier 2021. Mais côté Covid, ça ne va pas. Beaucoup de contamination. Vu la reprise en Chine, on a une augmentation des matières premières. Le pétrole autour de 55 $ le baril pourrait monter jusqu'à 60. LVMH tape des records car la Chine a bien repris et le business marche bien. Ça a turbiné rapidement. Ils sont d'ailleurs très forts sur la vente par Internet. Janet Yellen va être au Trésor américain à partir du 20 janvier. Elle est d'ailleurs très bullish. Elle est pour la relance économique. La société Couche-Tard, société canadienne, propose un rachat de Carrefour. Ils font plus 13,42% le 13 janvier. Et cela, personne ne l'a vu venir. L'action Carrefour grimpe. Thierry Breton, commissaire européen, dit que maintenant, il faut réguler les réseaux sociaux, Twitter, les GAFAM, etc. McPhy, société dans l'hydrogène, elle a pris 800% en bourse en 2020. Ruby, société française dans les hydrocarbures, un stockeur en vogue. Économie France, 135 milliards de PGE. Prêt garanti par l'État, il faudra payer. Une dette, ça se rembourse toujours, comme on le répète souvent. En 2020, par rapport à 2019, combien d'entreprises ont fait faillite? Eh bien, en 2020, en France, moins d'entreprises en faillite qu'en 2019. Et comme elles ont pris des PGE, elles ont résisté. Mais en 2021, ça va être l'hécatombe. Toutes les entreprises qui ont pris un PGE ne vont pas reprendre un second PGE, vu qu'elles doivent déjà rembourser le premier PGE. Pour rappel, un PGE est composé de 90% qui est garanti par l'État et 10% par les entreprises. Le PGE est prolongé d'1 an pour commencer à être remboursé. On a embrayé sur quelque chose de différent en économie, qu'on aurait prévu. On va relocaliser, mais pas tout. On prévoit en France, en 2021, un taux de croissance de 6%. La Banque de France dit 5%. Quant à un économiste, Patrick Artus, il dit plutôt 4%. Aïe aïe aïe. En France, avec un taux de croissance de moins 9, moins 10% du PIB en 2020, cela nous donne moins de 119 milliards d'euros. Pour un taux de croissance de 6% hors confinement, et par rapport à 2020, donc moins 9 plus 6, moins le taux de croissance de 1,5 qu'on aurait dû faire en temps normal, eh bien on tombe à environ moins 5% sur une année courante. Combien d'années faudra-t-il revenir au taux de croissance d'avant la crise sanitaire du Covid-19, 2025 ou 2030? C'est une question que nous nous posons. On constate une croissance en grand cas. Donc ceux qui repartent bien vont bien engranger. 25 à 30% des cafés-restos qui ne vont pas ouvrir et ou qui sont surendettés. Les grandes maisons de spiritueux risquent de fermer. Les gens qui ne payent pas vont au tribunal et font faillite. Certains repartent dans les mêmes locaux, ils mettent le nom de la société au nom de l'épouse. Après une nouvelle faillite, ils recréent une société au nom du fils. Ils s'enfoncent eux-mêmes, les dettes s'accumulent.
Pour l'épargne des Français, c'est 130 milliards d'euros mis de côté par les Français en 2020. En 2021, ce sera environ 200 milliards d'euros. Mais ce sont les 20% les plus riches qui ont mis de côté en réalité. Avec la crise, on risque d'avoir de grosses restructurations, fusion-absorption. Les dommages collatéraux sont importants avec cette crise sanitaire. On découvre en Belgique qu'il y a beaucoup d'informels. Dans la restauration, beaucoup d'informels, des gens payés au noir, et ceux-là n'ont droit à rien. Ceux-là même qu'on voit avec un panier de victuailles. L'Allemagne s'est endettée avec la crise, 75% du PIB. On ne peut pas effacer la dette Covid, ce sont des histoires. Certains disent d'effacer la dette Covid, une dette se rembourse toujours. On risque d'avoir une perte de confiance par rapport aux autres dettes à rembourser. Les sociétés zombies sont allées chercher de l'argent alors qu'elles feront quand même faillite. Ça va représenter un pourcentage, mais on ne sait pas combien. La dette publique de la France est de 57% et 10 points de moins en Allemagne. Il faudrait en France réduire le train de vie de l'État. Les choses que disent les professionnels pour réduire les 57% sont-ils bien utilisées? Pour exemple, pour gérer la carte de remboursement de la Sécu française, ce sont des centaines de gens qui travaillent dans ce système. En France, on n'arrive pas à réformer. Les véhicules électriques. Le nouveau monde, c'est les véhicules en tout électrique. À cause d'une taxe d'immatriculation pouvant aller jusqu'à 30-40 000 euros, taxe sur les émissions de CO2 pour certains véhicules. Des voitures ne pourront plus se vendre en France, en Belgique, ne seront plus sur les catalogues. Cas de la Ford Mustang, à moteur thermique gourmande en carburant. Nous assistons à une nouvelle révolution industrielle où les voitures à moteur thermique laisseront leur place petit à petit au tout électrique. Fusion Peugeot, PSA, Fiat, Chrysler donne le nom au nouveau groupe de Stellantis, a eu lieu le 4 janvier. La constitution effective de Stellantis aura lieu le 16 janvier 2021. La première cotation du groupe débutera le 18 janvier à la bourse de Milan et de Paris. Vu que cette fusion donnera lieu certainement à des dégraissages, des employés entre autres, l'État italien serait intéressé à monter au capital de ce nouveau groupe pour protéger les travailleurs le cas échéant. On se demande comment va fonctionner ce nouveau groupe issu des fusions des deux entités Peugeot PSA versus Fiat Chrysler. Au 13 janvier, le rendement de Peugeot est de 8,5. On se souvient des difficultés financières du groupe en 2014. C'est dans l'ère Peugeot tout électrique en 2025. C'était les mots de la fin. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir!